Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, 31 décembre, dernier jour de l'année. Et demain, c'est la reprise pour l'Olympique Lyonnais. Ils reprennent l'entraînement du côté du Groupama Stadium, du Groupama Center, centre d'entraînement. Avant de partir pour Murcia, dans la région, enfin surtout la région de Murcie avec Alicante, pour essayer de trouver un peu de chaleur et de réconfort. Avant de débuter une grosse deuxième partie de saison. Oui les gones, j'ai envie de faire un retour sur la première partie de saison. Alors on a souvent pesté pour l'irrégularité de l'OL, mais franchement dans les stats c'est plutôt pas mal du tout au final, avec bien sûr des coups d'éclat contre Manchester City en Ligue des Champions notamment. On reste qualifié dans toutes les coupes nationales et on est en bonne position dans le championnat de France, même si le Paris Saint-Germain domine de la tête et des épaules ce championnat-là. C'est pourquoi je voulais vous faire un bref retour en stats sur la première partie de saison de l'Olympique Lyonnais qui est pas mal comme je vous l'ai dit. Alors je vais vous séparer Ligue des Champions et Ligue 1. On commence par la Ligue 1. Notre meilleur buteur, c'est Houssem Aouar. 6 buts. Il aurait dû en marquer 4, Houssem Aouar, ce qui est plutôt un excellent rendement. Et il est suivi par Bertrand Traoré, 5 buts. Il aurait dû en mettre 4, Bertrand Traoré. Et Memphis Depay, 5 buts lui aussi. Il aurait dû en mettre 5. Vous voyez, ce sont des statistiques tout à fait bonnes. Memphis Depay, lui, aurait dû en marquer 5 de buts. Ils ont été très réalistes, nos Lyonnais, par rapport à ces expected goals. C'est ça qui est assez fou, d'ailleurs. Memphis Depay, au niveau du classement des passeurs, c'est pareil. C'est le meilleur passeur de la Ligue 1. 7 passes décisives pour lui. Il aurait dû en faire 6. Vous voyez, il a été, lui aussi, très très réaliste, Memphis Depay. Et puis, Tanguy Ndombele, 4 passes décisives à son actif. Vous voyez, Tanguy Ndombele qui a fait un très très beau début de saison avec beaucoup d'éclat lui aussi. Il aurait dû faire seulement une passe décisive, c'est pour vous dire. Lui, il a un petit peu surperformé. Kenny Tété, 3 passes décisives. Il clôture ce podium de passes décisives. Il aurait dû en mettre qu'une, Kenny Tété, de passes décisives. Mais il a eu un temps de jeu qui n'a pas été extraordinaire. Au niveau défensif, celui qui a le plus grand nombre de tacles réussis par match, c'est Lucas Touzard. 3 tacles réussis en moyenne par match. Au niveau du nombre d'interceptions, Marcelo, 2 interceptions en moyenne par match. Et puis au niveau des fautes, c'est Nabil Fekir qui fait le plus de fautes. Il fait 2 fautes en moyenne par match, Nabil Fekir. Et puis au niveau des dégagements, c'est Marcelo qui tient le haut du pavé avec Jason Denayer. 4 dégagements en moyenne par match, qui est plutôt très très positif. Au niveau de l'attaque, au niveau du nombre de tirs par match, c'est Nabil Fekir qui fait le plus de tirs par match. Il tire en moyenne 4 fois par match. Il est devant Memphis Depay qui fait 3 tirs par match en moyenne. Au niveau des contrôles ratés, c'est Memphis Depay qui fait le plus de contrôles ratés, en moyenne 2 par match. Au niveau des passes clés, meilleur passeur, Memphis Depay. Nombre de passes clés par match, c'est aussi Memphis Depay. C'est 3 passes clés en moyenne par match, qui est très très bon. Au niveau des dribbles, c'est Ferland Mendy. On sait que c'est le latéral qui fait le plus de dribbles en Europe. Et bien c'est 2 dribbles en moyenne réussis par match pour Mendy. Et puis au niveau des fautes subies, c'est Tanguy Ndombele qui subit le plus de fautes. 2 fautes par match en moyenne. Et oui, parce qu'il casse des lignes, il fait beaucoup de dribbles, il prend sa chance, il prend des risques. Tanguy Ndombele, c'est pour ça. Et au niveau des passes, c'est Jason Denayer qui a 94% de passes réussies en moyenne, ce qui est excellent. Devant Tanguy Ndombele qui, lui, pourtant, je vous l'ai dit, prend des risques. Il est à 89% de passes réussies, ce qui prouve vraiment qu'il fait un gros début de saison, Tanguy Ndombele, en Ligue des Champions, les gones. Notre meilleur buteur, c'est Maxwell Cornet, à égalité de buts avec Fekir. 3 buts chacun, devant Tanguy Ndombele, 2 buts. Pour vous dire, il y a aussi des vrais stats. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que Maxwell Cornet, eh bien, il a été notre homme clé en Ligue des Champions. Le meilleur passeur du club en Ligue des Champions, une nouvelle fois, c'est Memphis Depay. 4 passes décisives tout de même.
C'est vraiment un sacré total avec la Ligue 1. Devant Oussem Aouar, 3 passes décisives et Nabil Fekir, 2 passes décisives. Franchement, ce sont des très belles statistiques. Au niveau défensif, celui qui a le plus de tacles réussis en moyenne par match, c'est Lucas Touzard, encore une fois. 3 tacles réussis en moyenne. Au niveau des interceptions, c'est de nouveau Marcelo, 2,5 interceptions réussies en moyenne, ce qui est très très bon aussi. Et puis au niveau des dégagements, il nous a permis de faire face à beaucoup de vagues, je pense, offensives, notamment contre le Shakhtar. Même je dirais Shakhtar, City et Hoffenheim, les 3 matchs où on a eu quand même beaucoup d'occasions concédées, beaucoup de tirs concédés. Il a fait en moyenne 7 dégagements par match, ce qui est très très bon. Au niveau de l'attaque, le nombre de tirs par match, c'est Oussem Aouar qui tient le haut du pavé avec 2 tirs par match en moyenne. Au niveau du nombre de dribbles, c'est aussi Oussem Aouar qui tient le haut du pavé avec 3 dribbles réussis en moyenne par match. Au niveau des passes clés, meilleur passeur, mais c'est Memphis Depay, 4 passes clés en moyenne par match, ce qui est tout à fait énorme. Et puis au niveau du nombre de fautes subies, toujours le même. Tanguy Ndombele, 3 fautes subies en moyenne en Ligue des Champions par match. Ça prouve une nouvelle fois qu'il a été énorme en championnat et en Ligue des Champions. Et au niveau du nombre de passes réussies, la même chose qu'en championnat. Jason Denayer, 91% de passes réussies. Vous voyez, ces statistiques, elles sont quasi équivalentes en championnat et en Ligue des Champions. Ce qui prouve que l'Olympique Lyonnais a vraiment fait un très bon début de saison globalement. Au niveau des stats, ça ne trompe pas en tout cas. Je sais qu'il y a l'impression du terrain et il y a les statistiques, mais les statistiques ne trahissent pas le terrain non plus. Et puis une belle statistique que d'ailleurs a retweeté Jean-Michel Aulas. C'est Opta qui nous dit aujourd'hui, Opta c'est le compte statistique sur Twitter qui relève toutes les statistiques, la data pour tout ce qui est stats. Ils nous disent que l'OL a tiré 610 fois au but pour 227 tirs cadrés en championnat. Aucune équipe, même le Paris Saint-Germain, n'a pas fait mieux. Ce qui prouve qu'on est beaucoup porté sur l'offensive et qu'on sait que même si on a des carences défensives, elles seront compensées par une attaque de feu. Et ça, c'est l'ADN Olympique Lyonnais. On a toujours eu des problèmes de défense, surtout depuis que Bruno Genesio est arrivé. Mais on sait qu'on va en planter pas mal de buts. Et c'est surtout ça qui nous fait espérer. Donc voilà, dites-moi les gars ce que vous avez pensé de ce début de saison de l'OL. Malgré tout, alors au vu des statistiques, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Est-ce que ça révèle que nos meilleurs joueurs, c'est toujours les mêmes? Aouar, Ndombele, Fekir, Denayer aussi. Dites-moi tout. Et puis, vous voyez, vous avez vu notre ami Lucas Touzard que moi-même j'ai critiqué. Il est toujours là quand même pour tenir la baraque au niveau des tacles. C'était le cas la saison dernière. C'est le cas aussi cette saison. Dites-moi tout les gars. À la veille de retrouver la deuxième partie de saison. Je vous dis à très très vite. Ciao!